7 h du matin. Bitam, au nord du Gabon, se réveille doucement. C'est tranquille un petit matin à Bitam, mais aujourd'hui ça sent les jours différents. Si on ouvre un peu les yeux, on voit bien que tout le monde converge au même endroit, vers la tribune officielle. Là, il y a des panneaux départ qui se déplacent presque tout seuls. Un peu plus loin, des gars qui s'étirent. Et d'autres qui dressent des vélos. Bienvenue pour le départ de la 8e édition de la Tropicale Amissa Bongo. Au cœur de Bitam, on tombe évidemment sur Paé, le célèbre dessinateur, qui, comme tout bon Gabonais, a le sens de la moquerie et de l'autodérision pour accueillir l'équipe nationale. C'est terminé. Mais heureusement, les Panthères n'ont pas que des supporters comme lui. Salam alaikum, Rasta. Salut Bagra. Bien. Allez là. Ils vont gagner, ils vont gagner. Vous écoutez RFI, les J'ai confiance en eux. Paris, 8 h en temps universel. Je vais essayer de ramener l'équipe au meilleur niveau, surtout avoir des bons classements au côté africain. C'est juste ça. Donc je n'ai pas grand chose à faire cette année. Ouais. Faire un bon classement au meilleur africain avec mon équipe aussi. Donc, moi, c'est notre objectif. Mais on lui souhaite bien du courage à Frédéric s'il veut être le meilleur africain, car de ce côté-là, c'est costaud. Déjà, il y a les Algériens, les Marocains avec Adil Djeloul, les Érythréens et l'équipe MTN qui étrenne pour la première fois son statut de première équipe africaine pro de l'histoire. Oui, vous avez bien entendu, l'équipe sud-africaine est pro cette saison. Mais son leader, Meron Rossom, deuxième de la Tropicale l'an dernier, demeure toujours aussi modeste. Je vais travailler surtout pour les sprinteurs. Vous savez, les étapes sont plutôt plates et c'est ça notre but. Essayer d'en gagner une avec nos sprinteurs. L'objectif, c'est 3 étapes, 4 étapes. Cette année, une étape plus. Il va sans dire que la réputation et le statut du coureur africain augmentent dans les pelotons. Une autre preuve, celle de Nathanaël Beran, qui est devenu lui le premier coureur africain pro dans une équipe européenne, et ce dans l'équipe Europcar. On connaît bien, moi je l'ai connu grâce à la Tropicale il y a très longtemps, puisqu'il a gagné une étape à 19 ans, donc il y a 3 ans, et on l'a toujours suivi. C'est vraiment très dur de devenir professionnel, mais j'espère qu'il y a beaucoup de coureurs africains qui vont me rejoindre bientôt. Et il va sans dire que la trajectoire de Nathanaël, avant même son premier coup de pédale avec son nouveau maillot, a valeur d'exemple. L'équipe Europcar fait évidemment figure de favorite. Déjà parce qu'Anthony Charteau, le triple lauréat de l'épreuve, est là. Ensuite parce qu'elle emmène dans ses bagages Pierre Rolland, le meilleur Français du dernier Tour de France, et que Pierre a une histoire avec la Tropicale. J'ai un bon souvenir parce que ça m'a permis de bien commencer ma carrière avec une victoire dès la première étape. Donc c'est important de bien attaquer dans le milieu. Et voilà, c'est pour ça que c'est une course que j'aime bien et que ça me tient à cœur de venir ici. Quand vous saurez qu'il y a aussi les Cofidis, les Italiens de la Lamprey, les Belges de la Lotto, vous aurez ainsi compris que la Tropicale s'annonce passionnante au moment où l'on abaisse le drapeau pour se diriger vers Eboloa, au Cameroun. Évidemment, dès le début, un Gabonais se met en avant. Ephrem Ekobena s'offre la première échappée de l'épreuve, durant quelques instants. On pense d'ailleurs qu'on n'en entendra plus parler, surtout que 3 coureurs ont pris 1 minute d'avance au passage de la frontière camerounaise. Il y a là le Marocain Soufiane Hadi, l'Éthiopien Gebre Selassie et l'Érythréen Koudous Meraoui, même pas 19 ans, plus jeune coureur de la Tropicale qui a pour défaut de ne pas bien sprinter, et même aussi loin du but, ça a son importance. Je lui ai suggéré d'arrêter parce que s'il part avec les autres, il ne pourra faire mieux que 3e. Vaut donc mieux que les autres derrière reviennent. Donc à force d'attendre, les 3 de devant se retrouvent à 7. Le Camerounais Gungok, le Burkinabé Il Boudo, le Rwandais Sengi Wumva et Ephrem Ekobena, le Gabonais, échappé du premier mètre, se joignent aux autres. Ils comptent jusqu'à 3 minutes 30 d'avance sur le peloton, puis l'écart diminue et un pasteur gabonais en mission au Cameroun. Ça, c'est le pouvoir que je donne aux gens. Met tout en œuvre pour faire évoluer la course. C'est quoi ça là? Ça, c'est la chasse-mouche.
Ça, c'est le pouvoir. Quand on donne ça à quelqu'un, tu as le pouvoir. Éthiopien. Gabon, Gabon. Regarde le Gabon. Alléluia, le Gabon. Le Gabon. Tu vois, le premier groupe, là, le Gabonais est dedans. Et il faut croire que le pasteur a donné le pouvoir à Ephrem Ekobena, qui se retrouve alors seul en tête avec le Burkinabé Il Boudou. Ils ont 2 minutes 50 d'avance sur le peloton à 45 km de l'arrivée. Ça se passe bien pour le moment. Tout ce que nous souhaitons, c'est que notre coureur qui en échappé avec un Burkinabé termine bien la course et qu'ils arrivent, qu'on prenne au moins la première place pour cette fois et pour la première étape. Mais là, faut être honnête, on ne sait plus très bien ce qu'il se passe. Et tout va très vite. Oh, doucement là. Tu vas combien de doigts? Tu vas combien de doigts là? Tu vas combien de doigts? Le temps pour nous aussi de reprendre nos esprits. Et l'Algérien Azzedine Lagab est seul en tête. En quelques kilomètres, il est sorti du peloton, a repris les 2 échappés, les a lâchés et il est parti seul pour la victoire d'étape. Car on a sérieusement pensé à sa victoire au regard des temps intermédiaires, lui aussi d'ailleurs. Mais jamais les kilomètres n'ont paru aussi longs. Parce qu'à 8 km, la moto est venue m'annoncer 2 minutes 10 et il m'a dit rester 8 km. J'ai regardé le compteur, je me suis dit c'est faisable. J'ai foncé à fond, mais les panneaux, c'était encore trop loin, il restait au moins 10-15 km. Mais bon, je me suis fait plaisir, j'ai rêvé un peu. Azzedine Lagab se fait donc reprendre à l'entrée des Bolowa, pas très loin de l'arrivée, par un peloton emmené par les Belges de la Lotto. Les Belges serrent déjà la vis pour leur sprinter, Frédéric Robert. Et ils mènent plutôt bien leur affaire, puisque Frédéric Robert devance le Français Johan Gen et l'Italien Andrea Palini. Frédéric Robert prend donc le maillot jaune du leader, le Marocain Soufiane Hadi est à 2 secondes. Mais ne vous y trompez pas, au Cameroun, les stars sont camerounais. Lui, il est meilleur. Il n'y a pas deux. Ici, en Afrique, il est meilleur. Il n'y a pas deux. Il a fait combien aujourd'hui? Non, même s'il a perdu, c'est qu'il est le meilleur.